Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour thème central l'océan. Je vous invite à passer une nouvelle semaine en ma compagnie et à vous plonger davantage dans les beaux paysages de la région qui m'a vu naître et grandir, à savoir la Bretagne. Je vous propose dans cette vidéo de goûter aux histoires du folklore breton en vous contant brièvement le début de la légende des Morgans de l'île de Ouessant, créatures presque sirènes qui régnaient autrefois dans les abîmes. J'y associerai des croquis inspirés de ce court voyage et peut-être un peu du récit. Il est quelques endroits de la côte d'Ouessant où la mer retient le regard par ses teintes mystérieuses. On dirait parfois que des nuances changeantes à l'infini reflètent les splendeurs de quelques lointains et merveilleux pays. Mais c'est en vain que les yeux demeurent attachés sur cette eau glauque. Elle ne livre point son secret. Et nul ne soupçonne aujourd'hui que le royaume enchanté des Morgans s'étend sous cette mer profonde. Jadis, les Morgans ne craignaient pas de se montrer sur la terre. Souvent, on les apercevait entre les rochers, occupés à enfouir mystérieusement quelques trésors. Au fond des houles de la falaise, on entendait leurs chants et leurs rires. Parfois, ils enlevaient les enfants des hommes qui leur paraissaient beaux et les entraînaient jusqu'à leur demeure de cristal. Or, dans ce temps-là, vivait à Ouessant une fille de pêcheur nommée Mona. Dans ce pays de la tempête, les hommes sont rudes comme les roches de granit qui résistent aux attaques de la mer. Les femmes ont la beauté robuste des paysannes qui travaillent la terre et leurs joues sont hâlées par le vent de la lande. Mona ne leur ressemblait point. Elle était douce et blanche. On eût dit que dans ses yeux passaient les 1000 teintes de la mer. Certains, dans le village, répétaient qu'elle ressemblait bien plutôt à une fille des Morgans qu'à une fille de pêcheur. Les jeunes filles ajoutaient entre elles que les yeux verts de Mona jetaient un sort aux garçons. Mais elle ne se souciait pas d'eux, et aux plus pauvres comme aux plus riches, elle montrait un visage indifférent. Ses parents se désolaient et souvent, ils lui disaient « Jeunesse et beauté passent vite, ce n'est pas à toi, la plus pauvre du pays, de te montrer fière comme la fille d'un gentilhomme. » Mona répondait toujours « Tant que je n'aurai pas trouvé l'homme qui sera maître de mon cœur, je ne me marierai pas. »
c'était une fille étrange. Souvent, quand le travail du jour était terminé, elle s'en allait sur la lande où les moutons noirs et les chevaux sauvages lui tenaient seuls compagnie. Elle regardait la nuit s'avancer sur la mer, elle écoutait le mouvement éternel des lames. Certains soirs, l'embrun sautait sur elle et la cinglait au visage, mais elle n'y prenait point garde. Quand le vent soufflait si fort qu'il menaçait de l'emporter, elle s'en allait se blottir contre un rocher et elle restait là jusqu'à l'heure des étoiles. Alors seulement, elle s'en retournait à la cabane étroite où tous dormaient déjà.
Il arriva qu'un jour d'été, Mona descendit avec ses sœurs sur la grève. La mer s'était assoupie sous les rayons chauds du soleil. Les jeunes filles causaient et riaient entre elles. Les beaux jours sont rares dans l'île et elles étaient joyeuses. « Qu'as-tu donc à regarder toujours là-bas, Mona ?» dit l'une d'entre elles. « Attends-tu que le roi des Morgans sorte de la mer pour t'épouser ?»« Qui sait ?» répondit la jeune fille rêveuse. « Je n'attendrai peut-être pas longtemps. » Au moment même où elle prononçait ces paroles, un petit homme singulier parut entre les rochers. Sa longue barbe était blanche comme neige, ses yeux brillaient comme des émeraudes, il était vêtu des pieds à la tête de goémons verts qui luisaient au soleil. Les jeunes filles s'écrièrent. Mais avant qu'elles aient pu finir, l'homme s'élança sur Mona, la saisit dans ses bras et disparut avec elle au milieu des flots aux reflets mystérieux. Je voulais profiter de la fin de cette vidéo pour vous présenter en quelques mots ma dernière lecture qui aura quelque peu inspiré l'ambiance apportée à ces images. Il s'agit du roman Sur l'île de Elizabeth O'Connor, dans lequel nous découvrons les moments de vie de Manod, une jeune fille de 18 ans vivant sur une petite île battue par les tempêtes au large du Pays de Galles. Nous suivons son quotidien rude et solitaire dans le contexte des années 30, auprès des presque 50 habitants de l'île et de deux mystérieux inconnus, fascinés par leurs us et coutumes plutôt arriérés.